As-tu déjà entendu l'expression « ne te mets pas en feu pour réchauffer les autres » Cette puissante métaphore nous invite à réfléchir à la manière dont nous équilibrons la gentillesse avec le soin de soi. Les stoïciens nous enseignent une voie, un chemin de générosité équilibrée qui enrichit les autres tout en préservant notre bien-être. Dans cette vidéo, nous explorerons 4 stratégies principales et plusieurs sous-principes pour naviguer sur cette fine ligne entre donner et se préserver. 1. Ne te mets pas en feu pour réchauffer les autres. La première leçon stoïcienne est un appel à reconnaître les limites de notre gentillesse. Être généreux est une qualité admirable, mais sacrifier son propre bien-être pour aider les autres est une voie vers l'épuisement. Imagine 2 voisins jardiniers. L'un se concentre d'abord sur son propre jardin, veillant à ce qu'il soit bien entretenu. Grâce à ses efforts équilibrés, il peut offrir ses fruits excédentaires à ses voisins. À l'inverse, le second passe tout son temps à aider les autres, négligeant son propre terrain qui finit par dépérir. Cette histoire illustre que prendre soin de soi d'abord n'est pas égoïste, mais nécessaire pour avoir la force d'aider les autres efficacement. Comme disait Marc Aurèle, le premier devoir est envers soi-même. Si tu perds ton équilibre intérieur, tu ne pourras pas soutenir les autres. 2. La réciprocité a une limite. Beaucoup d'entre nous donnent avec l'espoir, conscient ou non, de recevoir en retour. Mais cette attente peut conduire à la déception. Les stoïciens nous rappellent que la véritable générosité réside dans le fait de donner sans attendre de récompense. Quand tu plantes un arbre, tu le fais avec soin, espérant qu'il offrira des fruits. Pourtant, des tempêtes ou des sécheresses peuvent empêcher cet arbre de donner quoi que ce soit. Cela ne diminue pas la valeur de ton acte de planter et de nourrir cet arbre. De même, la vraie satisfaction dans la gentillesse vient de l'acte lui-même, pas de ce qu'il pourrait rapporter. Vois chaque acte de gentillesse comme une expression de tes valeurs, pas une transaction. Identifie les moments où tes attentes te déçoivent et travaille à lâcher prise sur ces attentes. Comme disait Épictète, concentre-toi sur ce que tu contrôles, ton intention de donner, et non sur ce que tu ne contrôles pas, la réponse des autres. 3e. Les demandes des autres n'ont pas de fin. Fixe des limites. Dans notre société moderne, les attentes et les demandes des autres peuvent être infinies. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de nous perdre en essayant de répondre à toutes ces sollicitations. Imagine une mère qui, par amour, fait tout pour sa fille adulte. Elle s'occupe de chaque besoin, jusqu'à négliger sa propre santé. Lorsqu'elle disparaît soudainement, sa fille avait été forcée de devenir indépendante, révélant que cette aide excessive avait en réalité freiné sa croissance. Apprends à dire non. Fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, mais un acte de respect envers toi-même. Reconnais que soutenir les autres ne signifie pas tout faire à leur place. Parfois, laisser les autres se débrouiller favorise leur croissance personnelle. Sénèque disait « Il est noble de soutenir les autres, mais il est tout aussi noble de les laisser apprendre à se tenir debout. » 4e. Ne deviens pas invisible dans ta propre vie. Un danger subtil de la gentillesse excessive est qu'elle peut te rendre invisible. À force de toujours dire oui et d'être disponible, les autres risquent de ne plus voir ta valeur réelle. Le pouvoir du non, une transformation. Dire non de manière réfléchie n'est pas une fermeture aux autres, mais une ouverture à soi-même. Cela envoie un message clair. Je respecte mon temps et mon énergie et je m'attends à ce que tu fasses de même. Risque d'une disponibilité constante. Être perçu comme faible ou exploitable. Se retrouver uniquement sollicité pour des besoins, mais oublié dans les moments de joie ou de reconnaissance. Application pratique. Pratique l'introspection. Demande-toi pourquoi tu as du mal à dire non. Est-ce par peur d'être mal perçu? Redéfinis tes relations. Distingue les connexions authentiques des relations transactionnelles. Citation de Cicéron. Ce que tu penses de toi-même compte plus que ce que les autres pensent de toi. Stratégie pour renforcer tes limites avec le stoïcisme. 1. Élimine la peur de dire non. O. Remplace les croyances héritées de l'enfance, comme être gentil signifie tout accepter, par des principes basés sur le respect de soi. O. Rappelle-toi qu'un non respectueux est souvent plus bénéfique qu'un oui forcé. 2e. Écoute tes émotions. O. Observe ton état intérieur après un acte de gentillesse. Si tu te sens épuisé ou irrité, reconsidère tes limites. O. Une générosité saine doit te remplir, pas te vider. 3e. Vois-toi comme une priorité. O. Intègre des moments de soins personnels dans ta routine. O. Apprends à refuser ce qui empiète sur ton bien-être sans culpabilité. 4e. Identifie les preneurs. O. Certaines personnes profitent constamment de ta gentillesse. Identifie-les et apprends à poser des limites fermes. Citation de Sénèque. La bonté est un trésor à utiliser avec discernement pour ne pas s'appauvrir soi-même. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable générosité ne consiste pas à se sacrifier, mais à trouver un équilibre entre donner et préserver. En fixant des limites claires et en respectant nos propres besoins, nous pouvons continuer à être gentils
sans nous perdre dans le processus. Quelle leçon de cette discussion te parle le plus? Dis-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi pour plus de contenu et partage-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces principes stoïciens. Rappelons-nous ensemble que la véritable gentillesse commence toujours. Pourquoi certains hommes contrôlent leur vie alors que d'autres sont constamment submergés? Pourquoi certains avancent avec détermination tandis que d'autres s'épuisent à satisfaire tout le monde? La différence tient en un mot: non. Les hommes les plus puissants, les leaders, les stratèges, les guerriers, ne disent pas oui à tout. Ils savent que chaque oui à une demande inutile, c'est un non à leur propre progression. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi dire non est l'une des compétences les plus essentielles que tu dois développer si tu veux dominer ta vie. Dire oui à tout, c'est être esclave des autres. Chaque fois que tu acceptes une demande par peur de blesser ou de décevoir, tu cèdes une part de ton pouvoir. Les hommes qui ne savent pas dire non deviennent vite des marionnettes. Ils se laissent entraîner dans des obligations inutiles, perdent leur temps et finissent quand même par mettre les besoins des autres avant les leurs. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, l'a résumé parfaitement. La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les premiers disent non à presque tout. Exercice immédiat. Liste 3 choses auxquelles tu dis oui alors que tu aimerais dire non. À partir d'aujourd'hui, refuse systématiquement au moins une demande inutile par jour. Observe comment les autres réagissent. Tu verras que la plupart du temps, ils acceptent ton refus sans problème. Si tu ne défends pas ton temps, personne ne le fera pour toi. Un homme qui sait dire non est perçu comme fort, indépendant, sûr de lui. Pourquoi? Parce qu'il montre qu'il se connaît et qu'il a des limites claires. Il ne cherche pas à plaire à tout prix. Il impose ses règles. Regarde les grands leaders. Penses-tu que Napoléon, Steve Jobs ou Elon Musk disaient oui à tout ce qu'on leur proposait? Non, ils protégeaient leur énergie et leur vision. Comme l'a dit Sénèque, celui qui ne fixe pas lui-même ses limites sera écrasé par celles des autres. Exercice immédiat. La prochaine fois qu'on te demande quelque chose qui ne t'apporte rien, dis non. Ne justifie pas ton refus. Un simple non, je ne peux pas, suffit. Remarque comment ton assurance grandit à chaque refus. Les faibles veulent être aimés, les forts veulent être respectés. Dire non, c'est reprendre le contrôle de son temps. Nous avons tous 24 heures dans une journée. Ce qui fait la différence, c'est comment on les utilise. Si tu passes ton temps à satisfaire les besoins des autres, tu n'auras jamais le temps d'investir dans ce qui est vraiment important pour toi. Les hommes puissants savent que chaque minute est précieuse. Ils disent non aux distractions, non aux pertes de temps, non aux engagements inutiles. Comme l'a dit Bruce Lee, ce n'est pas l'augmentation quotidienne qui compte, mais la diminution quotidienne. Élimine ce qui n'est pas essentiel. Exercice immédiat. Pendant une semaine, analyse comment tu utilises ton temps. Élimine une activité inutile chaque jour. Réserve du temps exclusivement pour toi sans interruption. Tu verras que plus tu dis non aux choses inutiles, plus tu avances vite. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Beaucoup hésitent à dire non par peur de blesser les autres ou de paraître égoïste. Mais voici la vérité. Refuser quelque chose qui ne te convient pas, ce n'est pas être égoïste, c'est être intelligent. Les gens respectent ceux qui ont des limites claires. Si quelqu'un se vexe parce que tu as dit non, c'est que cette personne ne respecte pas ton temps et ton énergie. Comme l'a dit Épictète, ne perds pas ton temps à plaire aux autres si cela signifie te trahir toi-même. Exercice immédiat. Arrête de t'excuser lorsque tu refuses quelque chose. Remplace « je suis désolé » par « je ne peux pas ». Merci de comprendre. Observe comment les gens finissent par accepter tes décisions sans problème. Un homme fort n'a pas besoin de justifier ses choix. La maîtrise du non, c'est la clé de la liberté. Dire non, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Les hommes faibles se laissent guider par les attentes des autres. Les hommes puissants suivent leur propre chemin. Regarde les moines Shaolin, les guerriers spartiates, les entrepreneurs visionnaires. Ils éliminent tout ce qui les éloigne de leur mission. Comme l'a dit Steve Jobs, se concentrer, ce n'est pas dire oui, c'est dire non à 1000 autres choses. Exercice immédiat. Identifie une habitude toxique ou une distraction qui te ralentit. Dis non à cette habitude dès aujourd'hui. Observe comment ton esprit devient plus clair et ton temps plus productif. La vraie puissance commence quand tu prends le contrôle de tes décisions. Dire non est un super pouvoir. Les leaders, les hommes influents, ceux qui réussissent, ne disent pas oui à tout. Ils filtrent, ils sélectionnent, ils imposent leurs propres règles. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Cherche à respecter ton propre temps. Ne crains pas de refuser ce qui ne te sert pas. Chaque non bien placé est un pas de plus vers la maîtrise de ta vie. Dis-moi en commentaire, à quoi vas-tu dire non dès aujourd'hui? On a tous déjà été confrontés au manque de respect, que ce soit dans un cadre professionnel, familial
ou même entre amis. Mais comment réagir? Se battre? Laisser passer? Aujourd'hui, on va plonger dans la sagesse stoïcienne pour découvrir comment gérer le manque de respect avec dignité, sans perdre son calme ni son honneur. Premier contrôle, tes réactions, pas les actions des autres. La première leçon du stoïcisme est simple. Tu ne contrôles pas ce que les autres font ou disent, mais tu contrôles ta réaction. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Si quelqu'un te manque de respect, tu as le choix. Soit tu réagis par la colère, soit tu restes maître de toi-même et tu choisis la voie de la sagesse. Le manque de respect n'est qu'un test de ta patience et de ta force intérieure. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui définit ton caractère. 2. Ne cherche pas la validation des autres. Les stoïciens enseignaient que l'opinion des autres ne doit pas te définir. Sénèque a dit « La tranquillité de l'âme dépend de ne pas se soucier des jugements extérieurs. Si quelqu'un ne te respecte pas, cela parle de ses faiblesses, pas des tiennes. Tu n'as pas à chercher leur validation. Leur mépris ou leur critique n'ont de pouvoir sur toi que si tu leur en donnes. Focalise-toi sur ce que tu peux contrôler, ta propre valeur et ta propre dignité. Tant que tu restes fidèle à toi-même, personne ne peut vraiment t'atteindre. Troisième pratique, l'indifférence aux offenses. Marc Aurèle disait « La meilleure revanche, c'est de ne pas ressembler à ceux qui t'ont offensé. Si quelqu'un te manque de respect, ne cherche pas à riposter de la même manière. L'indifférence est la meilleure réponse. En ne réagissant pas, tu gardes le pouvoir. Cela montre que tu es au-dessus de la situation et que tu refuses d'être influencé par des provocations. La colère ou la vengeance ne font que te tirer vers le bas. Au lieu de cela, reste calme, respire et avance. Ne laisse pas les petites âmes te détourner de ton chemin. 4. Fixe des limites avec calme. Garder son calme ne veut pas dire se laisser marcher dessus. Il est essentiel d'apprendre à fixer des limites. Les stoïciens croyaient dans la justice et en la vérité. Si quelqu'un te manque de respect de manière répétée, il est juste de lui faire savoir, avec calme et assurance, que tu ne tolères pas ce comportement. Ne jamais permettre à quelqu'un de te manquer de respect plus d'une fois, disait Napoléon. Fixer des limites ne signifie pas perdre le contrôle. Cela montre que tu te respectes assez pour ne pas laisser les autres abuser de toi. 5. Le respect se gagne par l'exemple, pas par la force. Le respect ne se réclame pas, il se gagne par l'exemple. En restant maître de toi, en gardant ton calme, tu montres ta force intérieure. Confucius disait « Le silence est un ami qui ne trahit jamais ». Si tu cherches à te battre ou à riposter par la violence, tu perds l'occasion de montrer ta grandeur d'âme. Le véritable respect, c'est celui que tu inspires par tes actions, par ta sagesse et par ta maîtrise de soi. Garde cette leçon en tête, le respect commence par le respect de soi-même. Le manque de respect n'est pas un reflet de ta valeur, mais de l'ignorance des autres. Grâce à la sagesse stoïcienne, tu peux apprendre à réagir avec calme, dignité et assurance. N'oublie jamais que le plus grand pouvoir que tu possèdes est celui de contrôler tes réactions. Commente ci-dessous si tu as déjà dû faire face au manque de respect et abonne-toi pour plus de vidéos inspirantes. Écoute bien, ami stoïcien de l'ère numérique. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être ressens-tu le poids des attentes de la société moderne ou te demandes-tu comment lâcher prise et te détacher des petits tracas du quotidien. Eh bien, tu es au bon endroit. Longtemps avant que les réseaux sociaux ou les mèmes existent, des philosophes stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle ont posé des principes intemporels qui, crois-le ou non, s'appliquent là parfaitement à nos vies hyper connectées d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, découvre 10 principes stoïciens simples mais puissants pour garder ton calme, trouver du sens et lâcher prise avec sagesse. Prêt à te libérer de la pression du monde moderne? Commençons. 1. Contrôle ce qui est en toi, lâche ce qui est hors de ton contrôle. Sénèque a dit « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. » Imagine, tu viens de préparer ton café parfait et ton chat le renverse. Tu as deux choix, te mettre en colère ou en rire. Le stoïcisme t'apprend que tu ne peux pas contrôler les événements, mais tu peux toujours choisir ta réaction. Applique ce principe à toutes les situations. Le Wi-Fi qui bug, un retard au travail ou une pizza livrée froide. Ce n'est pas l'événement lui-même qui te trouble, mais ta manière de le percevoir.
2. Vis dans l'instant présent. Marc Aurèle disait « Ne te laisse pas troubler par le futur, il arrivera si tu prends soin du présent ». Dans un monde où les notifications fusent à chaque seconde, nous oublions souvent de savourer l'instant. Combien de fois as-tu pensé à demain pendant un dîner ou un moment important? Être présent, c'est plus qu'écouter. C'est vivre pleinement chaque instant, ressentir le vent sur ton visage ou apprécier une conversation. Libère-toi des regrets d'hier et des anxiétés de demain. La vie se joue ici et maintenant. 3. Accepte le changement comme une constante. La vie est en perpétuel mouvement. Tout comme les saisons changent, nos vies évoluent. Épictète a dit « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis ». Perdre un emploi, mettre fin à une relation ou déménager sont souvent perçus comme des épreuves. Mais le stoïcisme t'invite à voir le changement comme une opportunité. Chaque tournant, même difficile, est une brique qui façonne le chef-d'œuvre de ta vie. 5. Trouve la richesse intérieure. Sénèque a dit « Ce n'est pas celui qui possède peu qui est pauvre, mais celui qui désire toujours plus ». Dans une époque obsédée par les biens matériels, le stoïcisme t'invite à cultiver la richesse intérieure. Les expériences, les souvenirs et les relations significatives sont plus précieux que n'importe quel objet de luxe. Profite des choses simples et cherche à remplir ton esprit, pas seulement tes placards. 6. Accepte et embrasse ton destin. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver. » Parfois, malgré tous nos efforts, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Au lieu de résister ou de t'apitoyer, accepte ce qui est. Ce n'est pas de la résignation, mais une force qui te permet de tirer le meilleur parti de chaque situation. 7. Transforme les défis en opportunités. Sénèque nous rappelle que les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail muscle le corps. Chaque obstacle est une chance d'apprendre et de grandir. Au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», Zrègne et demande-toi « Que puis-je apprendre de cela ?» Chaque défi est un entraînement pour ton esprit et ton caractère. 8. Sois au service des autres. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à se perfectionner, mais aussi à élever les autres. Comme Sénèque l'a dit, nous sommes tous liés dans un partenariat. En aidant un voisin, en écoutant un ami ou en participant à une cause, tu enrichis ta vie tout en ayant un impact positif sur les autres. 9. Pratique l'introspection régulière. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Chaque jour, prends le temps de réfléchir. Qu'as-tu fait de bien? Que peux-tu améliorer ?» Cette pratique stoïcienne te permet de grandir continuellement et de rester aligné avec tes valeurs. 10. Apprends à lâcher prise. Comme le disait Sénèque, la véritable maîtrise de soi consiste à savoir ce qu'il ne faut pas prendre au sérieux. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est relâcher la pression inutile. Que ce soit une critique, un regret ou une peur, choisis de ne pas t'y attacher. En te détachant, tu libères ton esprit pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Le stoïcisme n'est pas une philosophie poussiéreuse, c'est une boussole intemporelle qui nous guide dans notre monde moderne chaotique. Ces 10 principes ne te rendent pas insensible, mais résilient, apte à vivre une vie pleine de sens et de sérénité. Alors, lequel de ces principes t'inspire le plus? Partage ton avis dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a apporté un peu de clarté, abonne-toi et partage cette sagesse avec d'autres. Souviens-toi, la vie est une aventure pleine de défis, mais avec une pincée de stoïcisme, elle devient un voyage enrichissant. Les situations difficiles et les conflits sont inévitables, mais la façon dont on choisit d'y faire face peut transformer la situation. Réagir impulsivement risque de nous amener vers la colère ou le regret, tandis que répondre avec calme et réflexion est la clé d'une maîtrise de soi véritable. Dans cette vidéo, nous explorons la sagesse stoïcienne pour apprendre à répondre plutôt qu'à réagir. Comprends la différence entre réagir et répondre. Les stoïciens enseignaient que la réaction impulsive est souvent motivée par nos émotions, tandis que la réponse est un choix conscient et réfléchi. Épictète nous rappelle, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur eux. Par exemple, si quelqu'un te critique violemment, ta réaction naturelle pourrait être de riposter sur le même ton. Mais si tu prends un moment pour réfléchir, tu as le choix de répondre calmement et de désamorcer la situation. Répondre te donne le pouvoir de contrôler la situation, tandis que réagir te laisse à la merci de tes émotions. 2. La maîtrise de soi commence par la patience. Sénèque disait « La colère, si elle n'est pas contenue, est souvent plus dangereuse que l'injustice qui l'a provoquée. » Apprendre à se contenir et à prendre une pause avant de réagir est essentiel pour ne pas aggraver les situations. Imagine que tu es au travail et qu'un collègue te critique devant d'autres, te mettant en colère. Plutôt que de répondre avec agressivité, prends une pause, respire et rappelle-toi que ta réaction risque d'avoir des conséquences. Une réponse réfléchie permet de conserver le respect des autres et d'éviter les conflits inutiles.
Troisième, applique le concept de premeditatio malorum. Les stoïciens pratiquaient le premeditatio malorum, qui consiste à anticiper les difficultés potentielles pour mieux y faire face. Avant d'entrer dans une situation où tu sais que les tensions peuvent surgir, visualise le pire scénario possible et prépare-toi mentalement à y répondre calmement. Par exemple, si tu as un rendez-vous difficile ou une conversation délicate, imagine les différentes façons dont cela pourrait tourner et prépare des réponses constructives. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure façon de se défendre est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. 4. Ne laisse pas les autres contrôler ton humeur. En réagissant aux actions des autres, tu leur donnes le pouvoir de te contrôler. En choisissant de répondre, tu affirmes ta liberté de choix et ta résilience. Épictète enseignait que notre paix intérieure ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de notre jugement. Par exemple, si quelqu'un te provoque, au lieu de répondre par la colère ou la frustration, prends un moment pour te rappeler que la réaction n'apporte rien de positif. Cela te permet de garder ton pouvoir personnel et d'affirmer ta force intérieure. 5. Fais preuve de compréhension et de compassion. La sagesse stoïcienne nous invite à comprendre que chacun agit selon ses propres limitations et expériences. Marc Aurèle encourageait à se rappeler que les gens sont ce que les circonstances les ont fait. En prenant un instant pour réfléchir, tu peux choisir de répondre avec compassion. Supposons qu'un ami te parle durement. Au lieu de réagir, demande-toi si cette personne traverse un moment difficile. Une réponse empreinte de compréhension permet non seulement d'apaiser la situation, mais aussi de bâtir des relations plus solides et positives. 6. Souviens-toi que les mots ont un pouvoir immense. Les mots peuvent apaiser ou attiser un conflit. Choisir de répondre avec calme et sagesse montre ta capacité à maîtriser tes émotions. Un exemple célèbre est celui de Socrate, qui faisait face à ses détracteurs avec des réponses calmes et pleines de sagesse, ce qui désarmait souvent ceux qui cherchaient à l'offenser. Prends le temps de formuler des réponses qui reflètent ta maîtrise et ton intelligence, plutôt que de réagir sous l'emprise des émotions. Apprendre à répondre au lieu de réagir est une compétence puissante qui renforce ta paix intérieure et améliore tes relations. La sagesse stoïcienne nous rappelle que notre tranquillité dépend de notre choix de rester maître de nous-mêmes. Commente ci-dessous avec tes propres expériences où tu as choisi de répondre plutôt que de réagir et abonne-toi pour plus de conseils inspirés par la philosophie stoïcienne.